Information importante pour tous nos téléspectateurs de Canal+ Afrique. Canal+ change la numérotation de la majorité de leurs chaînes sur le bouquet Afrique. EMCI TV sera désormais au numéro 317 et ce changement sera effectif à partir du 7 juillet 2025. Fini le 197, place au 317. Notez bien ce nouveau numéro pour ne rien manquer de vos programmes préférés. EMCI TV, chaîne 317 sur Canal+ Afrique dès le 7 juillet. Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Et pour commencer cette émission, j'aimerais vous lire un beau commentaire qu'on a reçu sur une de nos dernières émissions sur les complexes. Et je vais vous le lire parce qu'elle l'explique très bien. Elle nous dit: en écoutant l'émission de ce matin, j'ai été délivrée d'un gros complexe extrême qui a duré 17 ans de ma vie. Naturellement, j'ai une petite poitrine bonnet A, mais pendant toutes ces années, j'ai toujours rembourré ma poitrine et ça me donnait l'apparence d'avoir une très grosse poitrine 120 F. J'ai commencé à le faire à l'âge de 15 ans et aujourd'hui j'ai 32 ans. Ça a été vraiment un fardeau durant toutes ces années parce que je ne pouvais pas être moi-même devant les gens. J'avais l'apparence d'une bimbo et ça me complexait devant les autres femmes qui me disaient que j'avais de la chance d'être mince et d'avoir une grosse poitrine. On me disait que j'avais tout ce qu'il faut là où il faut et cela me réjouissait d'entendre tous ces compliments. Et elle avance, elle dit: il y a 1 an et demi, j'ai commencé à être visitée par le Saint-Esprit et là j'ai commencé vraiment à avoir des changements dans tous les domaines de ma vie, mais je me souciais toujours de mon apparence en disant: si j'arrête avec ça, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Et en écoutant l'émission ce matin, ça m'a fait un déclic et je me suis mise à pleurer en réalisant que j'étais longtemps retenue captive dans ce mensonge qui m'a empêchée pleinement de vivre ma vie. Et là, j'ai commencé à manifester lors de la prière en ouvrant grandement ma bouche et en parlant en une langue démoniaque. J'ai senti quelque chose sortir de moi et j'ai commencé à confesser que je suis une belle créature de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé en me donnant cette apparence physique et à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner ce mensonge et de m'accepter telle que je suis. Et on dit gloire à Dieu, merci pour cette femme qui a vécu une libération et quelquefois on parle de sujets qui peuvent sembler peut-être plus anodins, mais cette femme a vécu une délivrance qui était aussi reliée à tout le regard des autres, l'approbation des autres. Et c'est pour ça qu'on veut prendre le temps de pouvoir parler de toutes sortes de sujets parce qu'il y a tout type de souffrance et on se réjouit pour ce que Dieu a fait dans votre vie. Et j'en profite aussi pour remercier toute la famille des partenaires. Un grand merci à vous tous. C'est des témoignages quelquefois qui sont un peu plus, je dirais, originaux, mais ce sont des témoignages de personnes qui avaient besoin d'une touche particulière du Seigneur et à cause de cette émission en particulier, eh bien Dieu a pu le faire. Alors un grand merci à vous et si vous aussi vous voulez devenir partenaire, eh bien n'hésitez pas à aller sur emcitv.com/don et vous pourrez avoir toutes les informations pour devenir partenaire. C'est très simple et votre don mensuel fait toute la différence pour qu'on puisse avancer dans la vision, qu'on puisse continuer aussi de progresser dans tous les projets, notamment le grand projet que vous attendez avec impatience, Ma Bible. On y travaille d'arrache-pied et c'est un projet qui, je crois, va faire encore beaucoup de bien dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de maisons et qui va ramener la parole de Dieu au centre. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes avec Nadège encore, avec Stéphanie et nous avons récupéré Aurélie en cours de route. Nous t'attendions, Aurélie. Oui, ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on veut parler des attentes. Est-ce que Dieu m'a oublié? Nous demandons. Est-ce que vous m'avez... Oui, non. On se demandait. Mais on t'a pas oublié, jamais. Jamais. Arrête, tu m'as fâché, Nadège. Donc ça, c'est une grande question. Est-ce que Dieu m'a oublié? Et souvent, on peut vivre des moments où on a l'impression que Dieu est silencieux, où il fait rien, et ça peut provoquer en nous toutes sortes de réactions, pas forcément les meilleures, mais justement ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps où on a l'impression que rien ne se passe et où on commence à avoir ce genre de scénario et ce genre de pensée. Mais est-ce que Dieu m'a oublié? Peut-être qu'il n'a pas entendu ma prière, peut-être qu'il s'est occupé de tout le monde. Et tu sais, ça arrive quelquefois, t'es au restaurant et t'attends un peu, tu te dis, non, c'est pas possible. Non, on va attendre un peu et tout. Moi, c'est ça. Jérémy dit, non, il nous a oubliés. Je dis, non, il nous a pas oubliés, c'est juste un peu plus long. Mais il s'avère que quelquefois, le serveur t'a littéralement oublié. Mais est-ce que Dieu t'oublie? Est-ce que Dieu nous oublie? C'est une question que je vous pose, mesdames.
C'est une très bonne question. Moi, je dirais, Vas-y, Nadège. on le sait que Dieu n'oublie pas. On le sait. Il n'est pas une musique, ou bien il s'est réveillé un jour, il a tout oublié de tout ce qu'il a dit. Ça, c'est sûr, Dieu n'oublie pas. Mais c'est vrai que dans notre quotidien, il nous arrive de dire, même si au fond de nous, on sait que Dieu n'oublie jamais rien, mais on a seulement l'impression qu'il est absent. Tu as l'impression que j'ai introduit un dossier, mais il n'y a pas de suite. Personne ne répond, il n'y a aucun appel, il y a rien du tout. Tu te dis, c'est qu'on a oublié. Mais au fond, on le sait, Dieu n'oublie pas. Mais ça arrive qu'il y a comme un silence. Ça arrive qu'il y a un silence tu sens pas que quelqu'un est là, tu sens pas qu'il t'accompagne. Au fait, en ce moment-là, moi j'aime toujours dire, c'est un moment où il faut marcher par la foi et non par la vue ou par le sens. Parce que tu ne sens rien, tu ne vois rien, tu n'entends rien, ça arrive. Mais on marche par la foi. On sait qu'il est là, en fait. On sait qu'il est là, on sait qu'il ne nous a pas oubliés et on marche. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours des réactions positives. Des fois, il y a des gens qui tombent vraiment dans une petite dépression. Oui, des lamentations comme ça, en train de décider, il m'a oublié. Et ceci, comment Dieu, moi j'ai pris, il ne répond pas. Quelqu'un se plaint. Bon. J'aime dire aux autres que, même quand tu te plains, rien ne change, donc ça ne sert à rien. Donc, apprenons à marcher jour après jour par rapport à ce qu'il nous dit. Parce que tu as l'impression, au fait, il arrive que le dossier que tu as introduit, il n'y a pas de suite, mais il te parle d'autre chose. Tu as l'impression de lui dire, hey Dieu, on a parlé il n'y a pas longtemps de tel dossier, mais tu as l'impression qu'il te parle de tout, sauf de ce dossier-là. Et on se pose des questions, mais j'aimerais tout simplement dire que si vous êtes dans cette situation, il n'a pas oublié. Les faits qu'il vienne vous parler d'autre chose, c'est qu'il vous voit, il sait de quoi il s'agit, mais il est en train, c'est comme quelqu'un qui est dans la cuisine, en train de préparer quelque chose. Vous avez l'impression, Annabelle a dit au restaurant quand vous avez oublié, mais on est en train de vous concocter. Qu'est-ce qu'on dit encore? Concocter. Oh mon Dieu, le mot aujourd'hui est parti. Alors, quelque chose de beau, tu vois, quelque chose de beau. Alors, Dieu n'oublie pas. Quand tu as l'impression qu'il y a un silence, au fond de vous, soyez rassurés. Ne suivez pas ce que vous ressentez comme oubli, comme sentiment d'abandon. Mais au contraire, dites-vous qu'il y a quelque chose de beau qui est en train d'arriver. Dieu me prépare quelque chose de beau. Quand Dieu est silencieux, il est concentré à travailler pour ton bien. C'est beau ça. Silencieux, il est concentré à travailler. Et moi quand je lis souvent les psaumes, il y a les fameux psaumes où David dit « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et pourquoi les nations diraient-ils « Il n'y a pas de Dieu ?» Des choses comme ça. Et je pense que c'est un peu des choses qu'on peut ressentir dans l'âme lorsqu'on se sent abandonné ou lorsque justement on se dit « Mais pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas ?» Et l'un des pièges dans lesquels on peut tomber, c'est un peu de faire comme Sarah et Abraham ont fait, c'est que de faire émerger des Ismaël parce que l'attente semble peut-être très longue en fait. Oui. Et c'est important de réaliser que quand on est dans une longue attente, il faut encore faire plus attention parce que, comme on dit souvent, on ne négocie pas quand on a faim. Quand tu as faim, tu es prêt à tout prendre, en fait. Tout ce qui passe devant toi comme idée, comme solution. Raccourci, des fois même. Voilà, c'est ça. Tu es prêt à aller dans ce sens-là. Donc, moi, j'aimerais vraiment encourager des personnes. Si vous savez que vous avez une longue attente, sachez que vous êtes quand même dans une position vulnérable, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes dans une position vulnérable. Pourquoi ? Parce que la fin de cette chose que vous attendez, que ce soit une guérison, que ce soit au niveau du travail, dans tous les domaines, au niveau du mariage, etc., là, vous avez tellement faim de cette chose que c'est possible que la première chose qui vous soit proposée, vous dites oui, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber lorsqu'on est dans ces longues attentes-là, c'est de dire oui à Ismaël, pourtant c'est Isaac qu'il veut. Et quelquefois, Ismaël semble te convenir, et finalement, tu dis à Dieu qu'Ismaël vive devant toi. Tu vois, au lieu de continuer juste dans la foi, comme Nadège a dit,
pour Isaac, en fait, c'est non, qu'Ismaël vive, que cette situation qui semble résoudre cette chose-là un tout petit peu, que ce soit elle, en fait, qui perdure, qui s'arrange, qui soit façonnée d'une certaine manière. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc ça, c'est un piège qu'il faut éviter et vraiment se fortifier dans la foi. C'est vrai que ce n'est pas évident quand on souffre, quand on a des besoins, des désirs qui sont légitimes. Hein. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais s'il vous plaît, faites encore confiance à Dieu. Choisissez de renouveler votre confiance à Dieu. Moi, j'aime beaucoup prier les prières de confiance à Dieu, dans le sens que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin pour moi. Donc, je veux renouveler aussi mon amour pour lui, ma confiance en lui chaque matin et voir que tout est possible encore chaque jour. Et je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de ça, de dire « Seigneur, je renouvelle ma confiance à toi. J'ai cherché par des détours, je suis allée vers Ismaël, j'ai créé mes propres choix, etc. Mais aujourd'hui, je choisis de renouveler ma confiance à Dieu. » Ouais, moi, je dirais peut-être c'est exactement ça. Des fois, on va chercher le raccourci, mais je dirais peut-être même en amont de tout ça, c'est de casser l'espèce de faux concept de penser que Dieu nous a oubliés. C'est pas la vérité. Dieu, il ne nous a jamais oubliés. Et ça me fait penser à une petite illustration quand vous parliez. Moi, quand mon fils Jérémy était petit, bon, on était allé le reconduire à l'école, puis... Tu l'as oublié? Non, attends un peu. et moi, j'étais même pas dans le ministère. Je travaillais en pharmaceutique à Pointe-Claire, et c'est mon mari qui allait le chercher après l'école. Et là, bon, il était occupé à l'église, il était arrivé un peu en retard, puis il était sous la pluie, mon fils, devant l'école, avec son petit imperméable, sa petite boîte à lunch. Puis là, il attendait. Puis là, ils sont venus, les professeurs, dire « Non, rentre à l'intérieur, ton père, il t'a peut-être oublié. » Non, mon père, il m'a pas oublié. C'est sûr que mon père, il va venir me chercher. C'est sûr que mon père va venir. Il était convaincu. Il a attendu sous la pluie. Et oui, mon mari est arrivé parce que c'était mieux qu'il arrive. Mais heureusement. Et ça, oui, et heureusement pour lui parce que moi, j'aurais pas oublié. Parce que maman allait faire quelque chose. Ça, c'est sûr que... Mais cette illustration-là m'a toujours resté de dire, il avait confiance que son papa, c'est sûr qu'il allait venir le chercher. Peu importe, moi, je reste ici parce que papa, il va tenir sa promesse. Et c'est un peu avant même de penser à des raccourcis, de se dire, c'est peut-être que j'ai pas ma réponse en ce moment. Et moi, tu sais, quand je suis entrée dans le ministère, ça a pris comme 10 ans. Il y a plein d'histoires de ma vie, des fois où ça a été long, mais de me rappeler que c'est pas parce que je suis oubliée, pas parce que je suis pas à la hauteur, pas parce que mes prières sont pas entendues. Ça, c'est une perte de temps lorsqu'on laisse aller nos pensées dans ces sentiers-là. Je perds mon temps, puis ça affaiblit ma foi pour rien. Pour dire, je règle ça tout de suite. Peut-être que Dieu, il prend son temps, mais il m'a pas oublié. Et ça, c'est tellement la base de dire, c'est pas vrai, je vais pas laisser mes pensées négatives, l'ennemi, la comparaison de dire, ben là, il m'a oublié. Et il m'a pas oublié, mais quelquefois, c'est à nous de nous poser la question, c'est que moi, j'ai oublié Dieu parce que dans ces temps d'attente, quelquefois, on se laisse emporter dans toutes sortes de raisonnements. Et puis, on se dit, peut-être que Dieu m'a oublié, mais nous aussi, on peut se laisser séduire. Et tu parlais des Ismaël, mais il y a aussi les veaux d'or, parce qu'on attendait Moïse, c'était trop long, vraisemblablement. Du coup, faisons un veau d'or, parce qu'on a besoin d'une réponse immédiate, parce que c'est trop long. Mais à ce moment-là, tu te dis, mais t'as oublié Dieu, t'as oublié ce que Dieu a dit, et tu commences à construire toi-même ta réponse. Et ça aussi, c'est dangereux, parce que on peut complètement se séduire et puis trouver des signes, etc., se justifier. Ah oui, mais je crois que Dieu m'a dit ça. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait peut-être un sentiment d'impatience au début, de peur, mais peut-être aussi il y a un sentiment une espèce de convoitise, en fait. Je vais faire les choses comme je veux, comme j'ai envie, comme ça, je vais pouvoir l'avoir tout de suite. Et c'est aussi ça dans ce temps d'attente, c'est je dois travailler, c'est ce qui doit se développer, c'est ma patience, mais une patience de foi. C'est que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir et je dois me réfréner pour ne pas trouver des solutions Ismaël et pour ne pas non plus trouver des solutions veau d'or. Et ça, c'est malheureusement accessible à quiconque. On peut pas dire non, moi je suis au-dessus de tout ça, moi ça m'arrivera pas. Ce sont des tentations qui existent quand on passe dans ces temps d'attente, parce qu'il y a tout un tas de choses qui nous passent par la tête, et puis quelquefois aussi, on a un entourage qui va nous motiver, tu vois.
vois, Abraham, c'est Sarah qui a suggéré. Aaron, bon, c'était son idée, mais il y a tout un peuple qui l'a suivi aussi. C'est le long terme, tu sais, quand Dieu nous a oubliés, des fois, c'est facile de dire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais des fois, moi, je dis toujours, il y en a qui me disent, moi, j'ai pas beaucoup d'appétit, mais c'est sûr, si tu manges 3 repas par jour, t'as jamais faim. Tu vois, dans un sens que quand on est rassasié ou qu'on voit Dieu agir, mais quand on arrive après 1 an, 2 ans, 3 ans, ça devient difficile, je devrais dire plus facile d'aller au raccourci, mais de se rappeler, dans la souveraineté de Dieu, Dieu maîtrise le temps. Et de se dire, si je vis ça, c'est qu'il va le faire au bon moment pour ma vie. Mais c'est pas facile quand on est dedans. Tu sais, je pense à des femmes qui sont célibataires, qui attendent pendant des années. C'est facile à dire, tu sais, Dieu t'a pas oublié quand ça fait 40 ans que t'es mariée. Tu vois, c'est toujours se ramener que c'est pas toujours facile quand même. Oui, moi, j'allais dire aussi, ajouter, là, on était dans l'optique, j'ai prié, j'ai introduit un dossier, j'attends que le Seigneur fasse quelque chose. Mais je parle aussi dans l'optique où lui-même, il est venu, je l'ai pas demandé. Je lui ai pas demandé de venir. Lui-même, Dieu, il est venu. Il a parlé. Il m'a dit quelque chose. Et puis plus rien. Plus rien, ouais. Et ça, c'est encore pire parce qu'au fait, quand c'est toi qui introduis le dossier, tu te dis, bon, il prend son temps, peut-être qu'il arrange un truc, mais tu te dis, il est déjà venu m'en parler. Alors, qu'est-ce qu'il veut de plus? Au fait que ça s'accomplisse, ça se concrétise, que je le touche. Ça, c'est quand même un peu plus dur aussi parce que tu es certaine. Tu as la parole de Dieu, c'est pas tes pensées, c'est pas ton imagination. Dieu te l'a dit, c'est pas non plus un prophète qui te l'a dit. Toi-même, tu as été seul avec lui, il te l'a dit. Et plus rien. Je suis en train de voir David, on est venu le oindre comme roi d'Israël. Tout à fait. Et super bon. Et rien. Et il y a Saül plus que moi. Et plus que il est parti. Moi, j'aime bien l'attitude de David. Ça m'a beaucoup enseigné. J'aime bien cette attitude. Tu es oint. Je sais que c'est moi qui dirigerai ce pays, ce royaume. Mais je ne vais pas tuer le roi. Mais j'attends le bon moment. J'attends le temps de Dieu, comme Stéphanie l'a dit. C'est pas parce que Dieu est venu vous parler que ça va se passer tout de suite. Ou c'est pas non plus parce que Dieu vous a parlé que vous devez faire n'importe quoi pour dire, bon, j'ai déjà un go du Seigneur. Alors David pouvait dire, je peux soulever les gens parce que j'ai déjà comme un go du Seigneur. Non. Moi, je pense que le temps, quand entre la promesse et l'accomplissement, il y a un travail. Il y a ta part, il y a la part de l'homme. Moi, j'ai toujours dit, moi, c'est comme ça que je réfléchis pour ne pas tomber dans beaucoup de choses. Au fait, il m'a parlé. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il peut le faire quand il veut. Mais il prend la peine de venir t'en parler. Il faut se demander pourquoi. Moi, je me suis toujours dit, lorsque Dieu prend la peine de venir te parler, parce qu'il y a ta part aussi. Alors, pendant ce temps d'attente, tu dois faire quelque chose parce qu'entre la promesse et l'accomplissement, il y a le travail de l'homme aussi. Souvent, nous aimons bien être paresseux de temps en temps. Bon, il a dit qu'il le fasse. Mais non, moi, je pense que nous avons notre part aussi dans cette attente-là. C'est pas un moment pour s'asseoir et laisser tout se passer, tout arriver. Mais je pense que c'est un moment où on travaille sur soi. C'est un moment où on se dit... Dieu m'a dit, je serai pilote d'avion. Je ne pense pas qu'on te dit, tu seras pilote d'avion, tu vas pas faire des cours et tu penses qu'un jour tu vas voler. Ça se fait pas, au fait. Dieu t'a dit quelque chose. Alors, il y a des formations à faire par rapport à cette promesse. Il y a des choses à accomplir. Il y a des moi, j'aime toujours dire, il y a des formations à faire. Dieu m'a dit, OK, je vais t'emmener ceci, je vais faire ceci, tu vas prêcher, tu vas faire... Je lis pas la Bible et je pense vraiment que je serai cette prédicatrice dont Dieu a parlé. C'est pas vrai, ça va pas se faire. Alors, lorsque Dieu nous parle, nous devons toujours essayer à un moment d'être logique. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Alors, par rapport à ce qu'il a dit, je cherche quelque chose à faire, je me prépare maintenant pour que lors de l'accomplissement, que je ne sois pas comme une coquille vide qui va vite partir avec le vent, mais que je sois consistante, que je reste debout parce que je me suis préparée pour cela. Et je pense aussi que la préparation, c'est comme tu dis, c'est des choses naturelles, mais il y a aussi une préparation qui va se faire de façon spirituelle, qu'on n'a pas forcément calculée. Parce que sur le plan naturel, oui, tu peux savoir que
j'ai besoin de telle chose pour y arriver. Mais parfois, sur le plan spirituel, tu ne sais pas de quoi tu as vraiment besoin, en fait. Il y a un travail de l'esprit qui va se faire à l'intérieur de toi parce que tu te disposes. Dans Jacques 1, vous connaissez le verset. Oh, ça me fait toujours un peu rire, mais c'est pas drôle pour beaucoup. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, on est en train de dire que quand tu sens ces choses-là, il faut être dans la joie. Moi, personnellement, ça m'a appris, quand je suis dans des temps où je m'attends au Seigneur, les actions de grâce, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut parler après. Le temps d'attente, c'est un temps de reconnaissance et d'action de grâce. Et aussi, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Et vous voyez, tout ça, ça va produire la foi, la persévérance, toutes ces choses. L'être humain a besoin de ça, en fait, pour sa vie spirituelle. Mais parfois, on ne le réalise pas. On pense qu'on a besoin de la promotion qu'on attend. Mais Dieu, il voit aussi les choses de façon spirituelle. Et dans le temps où tu es en train d'attendre cette promotion, le Seigneur peut comme vouloir former ta persévérance, former ta patience pour des choses spirituelles, mais toi, tu ne le vois pas parce que tu es concentré aux choses naturelles. Donc moi, je pense que la formation est à plusieurs niveaux, et notamment sur le plan spirituel. Et une chose qui est magnifique avec Dieu, lorsqu'on regarde dans la Bible, même les histoires des personnes qui ont eu des longues attentes, quand je vois quelqu'un comme Anne, par exemple, Anne, elle était dans les lamentations quand même. Elle avait de la peine, etc. Mais à un moment, Anne a grandi. Il faut dire qu'elle avait Pénina qui la lâchait pas non plus, là. Ça peut arriver. Ça peut arriver aussi. On en a tous besoin. David Pénina de temps en temps. Des guerres, toutes sortes de choses, en fait, alors qu'il était en train d'attendre une parole du Seigneur, tu vois. Mais Anne, à un moment, tu vois que la lamentation, c'est juste arrêté. À un moment. Et là, on te dit qu'elle a dit à Dieu que je vais te donner mon fils, en fait. En fait, au départ, il voulait un fils. Et moi, quand je méditais, je sais, c'est comme Dieu ne voulait pas qu'elle s'arrête au niveau de fils. Dieu voulait qu'elle accouche un prophète. Vous voyez? Et parfois, on ne réalise pas ces choses-là. Quand tu regardes Élisabeth et Zacharie dans la Bible, Dieu voulait qu'ils accouchent le précurseur de Jésus, qui était Jean. Il ne voulait pas juste qu'ils accouchent un enfant. Et parfois, nous, on regarde au naturel et on ne réalise pas qu'il y a un plan de Dieu derrière. Et au lieu de s'ouvrir au plan de Dieu pour notre vie, on va commencer à juste, comme on a dit, prendre des raccourcis, faire des choses, voir que Dieu nous a abandonnés, etc. Mais si aujourd'hui, on pouvait s'arrêter et dire, Seigneur, quel est ton vrai plan? Mais moi, le plan, c'est tellement important, mais il y a le plan et le temps. Le temps de Dieu. Parce qu'en fait, Anne, même si Pénina, ça dit, elle a eu plusieurs enfants. Donc, Anne, elle a vu plusieurs enfants qui sont nés de Pénina, mais Dieu savait que Samuel devait venir à cette période-là précise pour oindre le roi David. Tu vois? Et c'est peut-être que si elle l'avait eu avant, c'était pas le bon timing. Et moi, de plus en plus, la maturité, là, on a avancé en âge, de dire il y a le plan. Moi, je suis convaincue que c'est ton plan, mais je suis convaincue que c'est le bon moment aussi. Parce que des fois, c'est le temps qui fait qu'on voudrait que ça aille plus rapidement. Mais c'est tellement vrai. Et aussi le lâcher prise. Parce qu'en fait, quand elle est repartie, et ton exemple est tellement bon, ça dit, quand elle est repartie, ça dit son visage n'était plus le même. Mais le prophète n'avait pas dit qu'elle allait enfanter. Il n'avait pas dit, les serviteurs de Dieu, qu'elle allait enfanter. Elle a juste soumis, elle a pris puis elle a juste dit que l'Éternel entende ta prière. Mais il n'avait pas dit qu'à l'année prochaine, à telle date, tu vas être enceinte. Donc, quand elle est retournée, son visage avait changé, non pas parce qu'elle avait obtenu sa promesse, parce qu'elle a juste dit, je le laisse, Dieu entend ma prière, donc Dieu va m'exaucer en son temps. Et ça, c'est important, l'action de grâce aussi, de dire, je ne vais pas juste attendre. Tu sais, des fois, on veut tellement quelque chose qu'on s'y accroche, on s'y accroche. Oui, mais c'est subtil entre la foi déterminée et l'achat, où tu te dis, je peux avoir la foi, mais remettre le contrôle à Dieu. Tu comprends? De dire, il y a une espèce, c'est subtil de dire, je baisse pas les bras parce que je suis plus aussi déterminée. Parce que des fois, dans notre détermination, on veut quasiment être plus souveraine que Dieu l'est. Et ça, il faut arriver de dire, toi, tu es souverain, puis en ton temps. Mais c'est pas facile, c'est facile à dire. Parce que j'ai entendu une histoire qui m'avait un peu... de quelqu'un qui, selon elle, avait manifesté la foi et tout, mais elle n'a pas obtenu le résultat escompté. Et puis voilà.
Et du coup, la personne a commencé à se détourner, soi-disant que Dieu, il ne répond pas, machin, blablabla. Et c'est avec beaucoup de peine quand même et de compassion parce que tu vois quand même que les gens, ils mettent en place des choses pour démontrer leur foi et dans des temps d'attente. Et vraiment, des personnes sont parfois dynamiques même pour manifester ça. Mais j'aime ce que tu as dit par rapport à l'abandon parce que quand tu lis Hébreux 11, les héros de la foi, il y a vraiment la partie de tous ces héros qui ont conquis, qui ont vu, fermé la gueule des lions, qui ont vu des choses. Mais il y a aussi la partie des héros de la foi qui n'ont pas vu ce qu'ils avaient demandé à Dieu. Et je pense que quand on lit des choses comme ça, il faut qu'on puisse s'arrêter, vraiment abandonner et pour moi, il faut qu'il y ait des bases claires qui soient établies dans notre vie. Et c'est que, Dieu ne nous doit rien. Je suis d'accord avec toi. C'est qu'il faut pouvoir souvent juste dire à Dieu, Seigneur, que tu le fasses ou pas, je vais te suivre, en fait. C'est ça. Parce que c'est comme si on conditionne notre relation avec Dieu à l'exaucement d'une prière. À un moment, c'est lui qui est Dieu et toi, tu es sa créature. Exactement. C'est ça qui est. C'est comme on peut s'attacher. Ça peut être révélateur de ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que je suis plus attachée à la promesse qu'à Dieu lui-même. Et dans ces temps d'attente qui sont parfois voulus de Dieu, c'est parce que Dieu veut qu'on s'attache premièrement à lui, qu'on le recherche lui. Comme quand le peuple est parti dans le désert, le premier mandat en fait du peuple, c'était de l'adorer. C'était pas de le libérer, c'était de l'adorer. Mais le peuple voulait. C'était pas son premier mandat que lui il voulait, mais c'est dans le désert qu'ils ont appris à aimer Dieu, qu'ils ont appris à dépendre de lui, qu'ils ont appris que c'était la source, mais qu'il est aussi un Dieu qui était fidèle à sa parole et qu'il était fidèle et juste et qui donnait pas des trucs juste comme ça pour le bon plaisir de tous et de chacun. Et je veux revenir sur quelque chose que tu as dit par rapport à Samuel, c'est ça, Anne, qui voulait un fils, mais que c'était un prophète, c'est que pendant ces temps d'attente, quelquefois on prie mal en fait. Et on prie selon nos désirs, selon notre douleur, selon la chair. Et on ne sait pas en fait. Et ces modèles sont là pour nous dire, mais il y a un niveau supérieur. Et peut-être que moi, je suis trop basse en fait en ce moment. Et c'est pas péjoratif comme je le dis, mais Saint-Esprit, mais montre-moi comment prier dans cette situation, dans ce temps d'attente, parce que peut-être que tu veux élever ma prière, tu veux que je passe à un niveau de foi supérieur. Et c'est là où moi-même, ça va me nourrir, ça va m'enflammer et que je vais prier la bonne chose. Et on a le Saint-Esprit qui est là et qui vient nous soutenir dans la prière, qui vient nous inspirer une prière que nous-mêmes, on ne connaît pas intellectuellement, mais qui est dans notre esprit et on a juste besoin de s'ouvrir et de sortir de ce niveau-là. C'est-à-dire, il y a un niveau que je comprends pas. Là, on plafonne, je ne vois rien, je comprends pas, mais peut-être que je dois passer, et là, c'est une image, parce que c'est pas que ce genre de prière, je dois passer de la prière du Fils au prophète. Et c'est quoi, comment est-ce que j'y vais? C'est par l'aide et par la grâce du Saint-Esprit qu'on va entrer dans cette nouvelle dimension de prière. Moi, j'allais rajouter, au fait, pendant le moment d'attente, c'est aussi un moment où Dieu travaille en nous. Il faut la bonne personne au bon moment. Le fait que Dieu t'ait parlé, il t'ait parlé, au fait, pour que quand ça sera dur, que tu t'accroches à cette parole. Mais ça ne veut pas dire que tu es prêt ou que tu es prête. Je pense que le moment d'attente, c'est un moment de préparation. Regardez par où est passé David. Bon, je vais revenir sur David, mais je parle de la maman de Samson. On lui interdit de prendre du vin, des choses comme ça, parce que ce qu'elle portait était très précieux. Donc, l'enfant qui vient conditionne même ta vie, conditionne ta marche pour ce moment, parce que ce que tu vas donner comme naissance, il est précieux. Alors, des fois, la promesse que Dieu a faite a besoin de cette personne qui soit prête aussi. Alors, Dieu nous fait passer par ce moment d'attente. Il travaille, au fait, en nous. En fait, qu'est-ce que ça a à faire à Dieu que tu aies cette chose en 5 minutes? Il est Dieu. Il peut le faire en 1 minute. Pourquoi il nous fait passer par ce temps? C'est pas parce que ça lui plaît de nous faire attendre. C'est nous que Dieu vise toujours. Ça changera jamais. Alors, pendant ce temps d'attente, Dieu travaille en nous. Dieu a travaillé en David. Regardez par quoi David est passé. Tout ce que Dieu a, comme je te disais la dernière fois, Dieu
a travaillé en David. Dieu a exposé David à tout ce que Saül faisait. C'était, pour moi, je dis, c'était le moment, c'était pour tuer le Saül en David. De fois, on ne se rend pas compte pourquoi Dieu m'expose à telle chose. Pourquoi Dieu m'expose à un tel scandale. C'est pas pour qu'on soit choqué, pour qu'on dise, oh, c'est choquant, nous. Moi, je ne suis pas dans ça. Non, ça n'a rien à voir. Dieu nous expose aussi, des fois, à certaines choses qui nous choquent pour qu'on ne reproduise pas cela. Alors Dieu a fait travailler, a fait passer David dans ce moment-là, avant de devenir roi, pour tuer le Saül en lui. Pour que ce que Saül a fait, que je ne le refasse pas. C'est très important parce que le moment d'attente, ça ne coûte rien à Dieu qui te donne cette histoire-là. Au fait, c'est nous. C'est pas Dieu, c'est nous. Qu'est-ce que je dois faire? Te poser toujours la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi pendant ce temps d'attente? Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce que je dois changer même dans mon caractère par rapport à cette promesse? Qu'est-ce que je dois changer dans ma façon d'être? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dorénavant faire? Et qu'est-ce que je dois arrêter? Ça, ce sont vraiment des questions à se poser pendant ce moment d'attente. Parce que lorsque nous travaillons, Dieu travaille en nous et on arrive au moment de la promesse, on peut bien tenir cette chose-là et elle va durer dans le temps. Mais lorsqu'on ne se prépare pas, on vacille à tout moment. On ne saura même pas tenir cette promesse. Et le moment d'attente, ce sont pas de moments d'attendre, je m'assieds, mais ce sont des moments où on doit travailler en nous et laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Il y a des choses que le Saint-Esprit te reproche. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois commencer à faire. Et c'est pendant ce moment d'attente qu'on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et puis aussi, pendant l'attente, je pense que ce dont les gens ont besoin, c'est du repos de leur âme. Parce que l'âme est comme séquent, etc. C'est tiraillé. Et la Bible dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et voici la deuxième partie qui, pour moi, est importante, que j'aimerais qu'on lise, parce que généralement, justement, quand on attend, on dépose nos fardeaux à Dieu. « Seigneur, j'attends, ça fait longtemps, etc. » Le fardeau est déposé, et puis on s'arrête là. Mais il dit, accepter mes exigences. Et je pense que c'est là où parfois on ne comprend plus. C'est accepter mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Et franchement, quand moi je lis ça, je vois que c'est facile pour l'être humain de déposer ses fardeaux, mais c'est difficile pour l'être humain d'accepter les exigences et de se laisser conduire pour trouver ce repos de l'âme dans des saisons aussi d'attente. Et c'est important un peu comme Nadège disait tout à l'heure, c'est important de dire à Dieu, Seigneur, oui, je t'ai déposé cette situation, je choisis de m'abandonner, mais maintenant, c'est quoi les exigences qui vont avec ça? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une parole, peut-être que le Seigneur va vous dire qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec votre situation. Tu es venu parler à Dieu, je ne sais pas, d'un enfant que tu attends depuis longtemps, et puis Dieu te dit, va évangéliser dans la rue. Quel est le rapport, Seigneur? On ne sait pas, tu vois? Et par contre, alors que tu es en train de faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire, ben là, tu vas voir que le Seigneur va faire des choses extraordinaires, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Et beaucoup de personnes, quand on entend des témoignages, il y a des choses qui ont été débloquées dans leur vie parce qu'elles ont accepté une instruction de Dieu. Tu vois, elles ont accepté de pardonner et clic, il y a un déblocage. C'est une situation qui durait depuis des années et des années. C'est quelqu'un qui a reçu une exigence de Dieu et qui l'a juste mis en pratique, vous voyez. Et parfois, on reste là, on dit on attend Dieu, mais Dieu t'attend. Il attend que tu fasses la chose qui va débloquer, en fait. On attend, puis on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, on ne prend pas cette instruction. Et on se prive de toutes sortes de vies. C'est comme, tant que ça ne s'est pas fait, ma vie est en pause. Je ne peux rien vivre. Il n'y a rien de bon qui peut m'arriver. Et bon, c'est un petit exemple, il faut le prendre dans sa mesure. Hein. Mais une fois, on a eu un vol qui a été annulé. Et moi, j'étais hyper déçue parce que je voulais absolument rentrer. Et en fait, il était annulé de chez annulé. Il y avait rien du tout pour rentrer. C'est comme ça, c'était coincé. Je suis avec Jérémy, déjà, ça c'est bien. Bon, lui, tac, tac, il rebook un truc
direct, lui, il a fait le deuil rapidement, il a compris, on n'aura pas d'autre vol, ça sert à rien d'aller à l'aéroport. Moi, je serais allée à l'aéroport, tu vois, genre au cas où pour voir. Lui, non, il perd pas de temps, il n'y a pas de vol, on reprend un autre truc, voilà, tac, on s'est arrêté en route pour l'aéroport et il a trouvé un endroit qui était un super endroit. Et puis lui, tiens, c'est cool, on reste un jour de plus. Et moi, j'étais... Non, parce qu'on devait rentrer et mes yeux ne voient même pas où on est en fait. Et on avait un tournage d'ailleurs de à table le lendemain. Moi, je suis bloquée sur mon truc. Voilà, on est dans un temps d'attente. Mon vol a été annulé, tout est retardé. C'est un problème. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, je suis en train de vivre mon problème. Vous comprenez, en Guadeloupe en plus. Mais en fait, je me rends compte, mais en fait, le moment, il est génial. Là, je peux vivre un super moment. Mais je suis tellement concentrée sur ce qui s'est pas passé comme j'ai prévu que, tu vois, moi-même, je m'interdis de vivre ce moment-là. Et quelquefois, dans l'attente, eh bien, il y a des beaux moments, il y a des cadeaux de Dieu, il y a des grâces et qui viennent à la fois alléger cette attente, qui viennent te faire montrer la grâce de Dieu et la bonté de Dieu dans d'autres domaines. Mais on est tellement fixé sur la chose qui n'est pas accomplie qu'on n'arrive même pas à le voir. Et tu as dit le mot j'étais déçue, mais la déception, là, tu sais, des fois, on pense que les tempêtes, tu sais, quand il y a une tempête, ça m'ébranle. Mais en fait, la déception, là, ça tue notre foi à petit feu. Parce que dans l'attente, c'est que t'espères, ça arrive pas. T'espères. Fait que finalement, sans t'en rendre compte, peut-être que tu as laissé la déception et il y a quelque chose qui vient tuer ta foi. Et dans le fond, peut-être que le Seigneur, il veut justement guérir, peut-être à travers cette émission-là, de dire, mais moi, j'attends ça, je suis déçue de Dieu. C'est vrai, des fois, on peut se dire, Seigneur, moi, tu m'as fait la promesse, je suis déçue. Mais tant que tu es dans cet état-là, comme on dit, tu peux pas voir ton miracle, parce que justement, c'est les fameux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ça dit qu'ils étaient tellement déçus, qu'ils voyaient Jésus marcher à côté, mais ils ne voyaient pas, les yeux ne pouvaient pas le voir et pourtant Jésus était ressuscité, mais la déception les empêchait de voir le miraculeux. Et ça, c'est un piège que dans l'attente, on peut tomber facilement puis pourtant Dieu est en train de faire quelque chose, puis aussi d'ouvrir notre vision que Dieu, il n'est pas obligé de le faire comme nous, on croit. Des fois, là, tu sais, toi, tu voulais que ça soit comme ça, de cette façon-là. Et ça, moi, là, c'est tellement moi. Là, moi, je dis toujours, mes plans sont mieux que ceux de Dieu. Tu vois, c'est comme ça qu'il va le faire. Et souvent, il m'a surpris. Mais moi, il faut juste que j'ouvre mes horizons, tu sais, dans la façon, donc la déception, puis de dire, Seigneur, tu sais, en fait, la vraie foi, là, c'est soumettre sa volonté à celle de Dieu. C'est de dire, c'est pas de dire, il va le faire comme moi je pense, quand je pense, comme je veux. Mais je veux dire, il m'aime tellement que je te fais confiance que tu vas le faire de la bonne façon. Il a dit aussi, se soumettre, en fait. J'aime bien cette citation. Mon mari aime beaucoup cette citation. Il dit que l'homme ne résiste pas au changement, mais il résiste à être changé. Quand le problème, c'est que ça nous touche, nous, dans nos habitudes, dans tout ce qu'on aime faire, on commence à résister. Et ça prend du temps parce que nous n'aimons pas quand il faut bouger quelque chose dans nos plans. Nous n'aimons pas. Il faut se laisser vraiment conduire par le Seigneur, abandonner nos plans à Dieu et se laisser vraiment conduire pendant ce temps de... Et on a parlé d'action de grâce tout à l'heure. C'est vrai, je pense qu'on peut prendre un temps pour prier, peut-être pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et si vous nous écoutez, j'aimerais que vous rendez grâce à Dieu. Comme Annabelle a dit, parfois, il y a des choses que Dieu fait, on ne voit pas. Et parce qu'on est trop focalisé sur un problème. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de rendre grâce à Dieu parce que vous êtes en vie, parce qu'il continue de faire des bonnes choses. Ses bontés se sont renouvelées pour vous aujourd'hui, même si vous ne le voyez pas. Et on peut vraiment prendre le temps de prier le Seigneur. Et s'il vous plaît, toutes les choses que vous vous rappelez de bon que le Seigneur a fait, prenons le temps, disons-lui juste merci. Et comme on a dit aussi, on va tout simplement se soumettre à sa volonté et ses plans. Seigneur Jésus, on est tellement reconnaissant de t'avoir dans nos vies. Seigneur, tu es le meilleur qui nous soit arrivé. Même si on pouvait manquer de tout sur cette terre, juste ta présence, Seigneur, elle est tellement et de loin largement suffisante à tout.
Et pour ça, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci pour mon frère, ma sœur qui regarde cette émission, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout le bien que tu lui fais. Aujourd'hui, elle s'est réveillée en vie parce que, Seigneur, tu lui as fait du bien. Aujourd'hui, elle a pu rire parce que tu lui as fait du bien. Seigneur, merci pour tout le bien que tu as fait dans la vie de toutes les personnes connectées à cette émission. Nous sommes reconnaissants pour des victoires qui étaient là. Peut-être on était tellement focalisés sur des choses qui nous challengeaient qu'on n'a pas vu ces victoires-là. Mais Seigneur, on veut s'arrêter aujourd'hui pour tout simplement te dire merci. Merci pour ce travail de qualité. Merci pour ce travail de fond que tu fais à l'intérieur de nous. Merci pour cette formation, cette transformation que tu opères, Seigneur, dans la vie de toutes les personnes qui écoutent cette émission aujourd'hui. Plusieurs peuvent témoigner et rendre grâce de ce que tu les as formés, tu les as fortifiés, de ce qu'aujourd'hui ils peuvent résister même mieux qu'avant. Leur caractère a été transformé. Et pour cela, Seigneur, nous voulons tout simplement te dire merci. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous soumettons nos plans, notre volonté à ta volonté. Soumets ta volonté à Dieu là où tu es. Accepte de le faire. Seigneur, nous soumettons notre volonté à la tienne. Nous échangeons tous nos rêves, ces choses qu'on a toujours voulu avoir, contre ce que toi, tu as à nous offrir. Et Seigneur, c'est dans ça que nous nous positionnons aujourd'hui et nous te disons merci parce que tu es un bon Père, parce que tu prends soin de nous, parce que Seigneur, tu nous feras du bien. Et si tu as pu changer le visage de Anne devant toutes les critiques de Pénina, Seigneur, je crois que tu changes le visage d'une sœur aujourd'hui devant ses défis, devant ses problèmes. Tu changes même le visage des hommes qui nous écoutent aujourd'hui. Tu le fais, Seigneur, par ta puissance. Merci parce que tu remplis quelqu'un de ta joie alors même que cette émission s'achève au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, si la promesse tarde, qu'est-ce qu'on fait? Attends-la. Écris-la. Écris-la, attends-la, car elle a le pouvoir de s'accomplir. Amen. Donc, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de le faire. Il est fidèle à sa parole. Ne vous découragez pas. N'allez pas ni à droite ni à gauche vers des solutions Ismaël ou Vaudor. Ça n'en vaut pas la peine. Et comme Nadège l'a dit, il est juste occupé à travailler pour faire quelque chose de bien pour toi, quelque chose de bien. Donc, ne viens pas interférer dans tout ça. C'est Dieu qui le fait et il est fidèle. Alors, merci les filles d'avoir été là. Et puis, on se dit à lundi. Tenez le coup. On revient lundi. Bye bye. Bye.